Bonsoir à tous, je suis le docteur Robinson Chapmeni, nous sommes jeudi 9 janvier 2025. Alors je voudrais entretenir les étudiants de l'Institut québécois des affaires internationales ce soir dans le cadre de notre série consacrée au libre-échange continental africain, mais cette fois-ci sur le thème de la libre circulation dans le marché commun africain. Alors, qu'il me plaise de rappeler ce que nous avons vu dans les précédentes vidéos. Le premier principe économique que nous avons examiné était celui de la stimulation du commerce intra-africain qui représente à ce jour 15% de commerce simplement entre les États africains. Alors, le second principe que nous avons vu, c'était la création de marchés unique africain qui devrait être réalisé à travers l'élimination des obstacles, des barrières tarifaires et non tarifaires au commerce. Alors, à travers cette vidéo, nous allons voir les principales libertés, notamment économiques, qui influencent, qui transpirent, qui marquent, qui caractérisent le traité de libre-échange continental africain. Alors, je vais faire référence ici à 3 libertés fondamentales: la libre circulation des personnes, la libre circulation des capitaux et la libre circulation des marchandises et des services. Alors, ces objectifs, ces 3 principaux objectifs, ces 3 principales libertés, ces 3 principes économiques fondamentaux qui caractérisent la liberté de commerce entre les États, notamment les États africains, devrait permettre de changer totalement la structure des économies africaines pour avancer et promouvoir l'industrialisation du continent africain ainsi que la sécurité alimentaire à l'échelle continentale africaine. Mais que signifient ces principales libertés? Alors, si nous prenons la liberté de circulation, cela signifie que l'Institut québécois des affaires internationales, qui est domicilié à Yaoundé au Cameroun, alors ses promoteurs pourraient librement se déplacer. Cela signifie que moi, je pourrais me déplacer sans entrave, sans demande de visa, sans autre formalité administrative pour Ouagadougou au Burkina Faso, où se trouve mon ami Urbain Bama, et installer mes services là-bas. Donc, la circulation devrait être libre entre Yaoundé et Ouagadougou. Alors, la libre circulation des capitaux signifie que tout le business que je vais faire à Ouagadougou en installant l'Institut québécois des affaires internationales là-bas, les capitaux que je vais engranger, je vais les rapatrier sans obstacle à Yaoundé, où se trouve le siège de mes affaires. Donc là encore, il y a une liberté de transférer les capitaux d'une capitale d'Afrique à une autre, par exemple de Ouagadougou à Yaoundé, où se trouve le siège de l'Institut québécois des affaires internationales. Alors, autre liberté fondamentale, on a parlé de la libre circulation des personnes, des capitaux, mais aussi des marchandises et des services. Alors, donc, pour le cas de l'Institut québécois des affaires internationales, qui offre des services, et notamment des services éducatifs, je pourrais installer les services de l'Institut québécois des affaires internationales à Niamey au Niger, à Ouagadougou au Burkina Faso, à Dakar au Sénégal, à Kinshasa en République démocratique du Congo, bref, dans tout l'espace africain.